Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous allons parler sur les péchés des mains en islam. Parmi les péchés des mains, il y a tricher dans les mesures du volume, de poids ou de la longueur, et ceci fait partie des grands péchés. Allah Ta'ala a dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum wa wazanuhum yukhsirun. Sadaqallahu al-'azim. Ce qui signifie al-wail ou mutaffifin, ceux qui, lorsqu'ils font peser par les gens, prennent tous leurs droits et lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour les gens diminuent. Surat al-Mutaffifin, versets 2 à 4. Et al-wail, c'est le châtiment intense. Interdiction de voler en islam. Parmi les péchés des mains, il y a voler. Le vol fait partie des grands péchés. C'est une interdiction selon l'unanimité et qui est connue d'évidence dans la religion. À l'origine, il s'agit de prendre les biens d'autrui en cachette sans utiliser la force au grand jour, ni même en utilisant la fuite au grand jour. Ainsi, le premier de ces deux péchés est une usurpation et le deuxième est un pillage. Même si le voleur vole un œuf, il est maudit en raison du hadith La'anna Allah sariqa yasriqul bayd, ce qui signifie Allah maudit le voleur qui vole même un œuf. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parmi les péchés des mains, il y a le pillage, l'usurpation. Prélever des taxes et des impôts et en prendre du butin de guerre avant le partage légal. Le pillage, c'est le fait de prendre le bien au grand jour en s'appuyant sur la fuite. L'usurpation est le fait de s'emparer des droits d'autrui injustement en se basant sur la force et au grand jour. Interdiction de tuer l'âme que Dieu a interdit de tuer en islam. Parmi les péchés des mains, il y a tué volontairement l'âme que Dieu a interdit de tuer délibérément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith où il a la présentation des 7 péchés qui mènent à la perte. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, ce qui signifie et tuer la personne que Allah a interdit de tuer sauf avec droit. De plus, parmi les jugements de l'homicide dans le bas monde, il y a l'obligation d'une expiation, aussi bien pour l'homicide délibéré que celui qui n'est pas délibéré. L'expiation, s'il ne peut pas faire ce qui est défini en premier dans la loi de l'islam, alors il jeûne 2 mois consécutifs, comme cela a été mentionné au sujet du dihar, péché de la langue. Sauf qu'ici, il n'y a pas de nourriture à distribuer. Pour l'homicide délibéré, il s'agit de l'homicide qui a eu lieu en visant la personne même, qui est l'objet du crime, avec ce qui donne la mort généralement, que ce soit tranchant comme une épée ou un poignard, ou qui tue sous l'effet de son poids comme un rocher. Dans le cas de ces homicides délibérés, la loi du talion est à appliquer, sauf si l'assassin a été pardonné en contrepartie du prix du sang ou sans contrepartie du prix du sang. Ainsi, si les héritiers de la victime pardonnent à l'assassin en contrepartie du prix du sang, la loi du talion ne sera pas appliquée. Ou s'il lui pardonne en contrepartie d'un bien autre que le prix du sang ou sans aucune contrepartie, l'exécution sera délaissée également. Quant à l'homicide par erreur, il s'agit de l'homicide qui a eu lieu sans que celui qui a donné la mort ait visé la personne qui a été tuée par un acte comme s'il a glissé, qu'il est tombé sur elle et que l'autre en soit morte. Dans ce cas aussi, il faut le prix du sang, mais il n'y a pas de péché dans l'homicide par erreur. Toucher une femme par contact direct fait partie des péchés des mains. Le fait de toucher une femme, c'est-à-dire qu'il n'est mahram ni épouse, ou quelqu'un de cet ordre délibérément, c'est quelque chose qui empêche le contact peau contre peau et de façon absolue, c'est-à-dire avec ou sans désir. C'est entre personnes de sexe opposé, c'est interdit. De même, entre personnes de même sexe, si c'est avec désir, comme un homme avec un autre homme ou une femme avec une autre femme, et également avec une femme mahram comme sa sœur. Ceci va en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam Walladina zinahuma al-batch, ce qui signifie le péché des mains, c'est de les utiliser pour le toucher interdit, rapporté par le musulman. Serrer la main d'une femme ou toute autre partie de son corps sans rien qui empêche le contact peau contre peau, ou bien avec quelque chose mais avec désir, c'est interdit. Il est interdit à la femme de serrer la main de l'enfant qui a atteint la limite à laquelle il est devenu désirable pour quelqu'un de nature saine, sinon lorsqu'il atteint un âge probable de la puberté, comme s'il atteint l'âge de 13 ans ou 14 ans. Ainsi de même pour un homme concernant le fait de serrer la main d'une fille. Parmi les preuves qu'il est interdit que l'homme serre la main d'une fille, le hadith rapporté par Muslim et Bukhari que le messager de Allah a dit Inni la asfahu nisa, ce qui signifie certes je ne serre pas la main des femmes. Et l'autre hadith, avorter en islam. Avortement en islam est strictement interdit à 120 jours de grossesse car l'âme a été insulfée conformément au hadith. Ceci est un grand péché car c'est un homicide.
Mais avant 120 jours de grossesse, c'est permis selon certains savants, sans dévoiler la zone de pudeur avec les médicaments par exemple. Frapper un musulman sans droit. Parmi les péchés des mains, et qui sont un grand péché, il a frappé un musulman sans droit. Ainsi, il a été rapporté dans le hadith sahih. Inna Allaha ya'zabu alladhina ya'zabuna an-nasa fi din. Ce qui signifie, certes, Allah châtie ceux qui torturent ou nuisent aux gens dans le bas monde. Rapporté par Abu Daoud al-Bukhari. Semblable au fait de frapper, il y a faire peur à un musulman et diriger vers lui, par exemple, une arme. Il a été rapporté dans le hadith sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ashra ila akhihi bihadida fa inna al-malaika tal'unu wa in kana akhan labih wa ummih. Ce qui signifie celui qui dirige vers son frère un objet de fer, les anges le maudissent, même s'il s'agit de son frère, du même père et de la même mère. Rapporté par Ibn Ibn. Ceci, s'il vise lui faire peur, mais s'il n'y a pas visé lui faire peur et que l'autre n'est pas effrayé, s'il dirige vers lui une arme, il ne commet pas de péché. Si quelqu'un est menacé, comme si quelqu'un rentre chez lui pour lui prendre de ses biens, il se défend par ce qui est le plus faible et il augmente selon le besoin. Ainsi, s'il peut repousser cette personne juste en lui hurlant dessus, il fait cela. Mais s'il ne peut le repousser qu'en le frappant, il le frappe. Interdiction de soudoyer ou se faire soudoyer en islam. Le fait de se laisser soudoyer est interdit au juge s'il juge conformément à la loi. Par contre, le fait de soudoyer n'est interdit pour celui qui soudoie que s'il cherche à obtenir quelque chose injustement. Dans le cas où l'on soudoie pour que le jugement s'est donné à sa faveur, conformément à la loi, ou pour repousser de soi une injustice, ou bien pour obtenir ce à quoi l'on a droit. Dans ce cas, seul celui qui se laisse soudoyer a commis de péché, et celui qui donne ne commet pas de péché, car il y est contraint pour obtenir son droit. Interdiction de brûler vif un animal en islam. Parmi les péchés des mains, qui est un grand péché, il y a brûler vif un animal, sauf si la nuit, qu'on n'a pas pu en faire cesser la naissance autrement. Ainsi, il est interdit de brûler vif un animal, que cet animal soit comestible ou pas, qu'il soit de petite taille ou non. Conformément à la parole du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, La yu'adhibu bin nari illa rabuha. Ce qui signifie ne châtie pas le feu que son Seigneur. Ceci vaut dans le cas où il n'y a pas eu d'autre moyen que de brûler pour faire cesser la nuisance. Il est interdit de marquer un animal au fer rouge sur son visage. Ceci est un grand péché en raison du hadith de Jabir que Allah l'a créé un animal marqué au fer rouge sur son visage et passé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit La'anna Allah alladhi wa sammah. Ce qui signifie Allah maudit celui qui l'a marqué au fer rouge, rapporté par Muslim. Interdiction de mutiler un animal en islam. Parmi les péchés des mains, il y a aussi mutiler un animal, c'est-à-dire de en couper des parties et changer son apparence, car cela comporte une torture pour l'animal. Et c'est même pour les animaux qu'il est sunna de tuer, comme les porcs et les singes. Jouer au dé est ce qui comporte un pari. Parmi les péchés des mains, il y a jouer avec des dés et pratiquer tout ce qui comporte un pari, même pour les jeunes enfants. Ainsi, il est interdit de jouer avec des dés qu'on appelle également Nardashir, relativement au premier des rois perses, car ce fut pour lui qu'ils ont été fabriqués pour la première fois. La signification de son interdiction vient du hasard et de la conjecture qu'il comporte et qui conduisent à une adversité et à une discorde de composants. Aucune utilité. Les gens ont été éloignés en préservation du mal qu'il entraîne. On a fait l'analogie avec des dés pour tout ce qui leur est semblable, c'est-à-dire tout jeu de pratique est basé sur le hasard et la conjecture, et non sur la réflexion et le calcul. Ces jeux-là sont interdits. Faire exception à cela le jeu d'échecs, car il n'est pas semblable au jeu de dés. Pour le jeu d'échecs, en effet, on se base sur la réflexion et le calcul avant le déplacement des pièces, et tout ce qui est rapporté concernant son interdiction n'est pas confirmé. Et de même, ce qui a été dit de notre maître Ali, qui l'aurait blâmé, n'est pas confirmé. Il n'est pas valable de faire une analogie entre le jeu d'échecs et les dés, car il y a une différence entre eux. Ainsi, le jeu d'échecs a été mis pour avoir une bonne réflexion, et une stratégie correcte et une bonne gestion donc, il aide pour le calcul et à organiser des stratégies de guerre, alors que les dés rassemblent au Azlam, utilisé pour les mécréants pendant El-Jahiliya, qui sont 3 bûchettes sur lesquelles est écrit fait. Ne fait pas et rien. Si l'un d'eux avait un projet et tirait une des 3 bûchettes, et s'agissait en conséquence, s'il tirait celle sur laquelle rien n'est écrit,
il recommencerait de dire أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله.